Et Shavuotov, malgré que ça y est, la journée de Shabbat est terminée, je vais quand même faire la lecture qui était d'aujourd'hui sur le Lachon Hara, donc du 14 Sivan. Protection des consommateurs. La protection des consommateurs est un secteur important, quoique délicat, où il peut être autorisé de révéler certaines informations dans un but constructif, l'étau et l'aide. Lorsqu'un commerçant ne rend pas correctement la monnaie ou facture des articles qu'on n'a pas achetés, on ne peut pas conclure qu'il est malhonnête ou négligent car tout le monde fait des erreurs. Si cela se reproduit fréquemment, on doit le lui faire remarquer et le prévenir que s'il persévère, on ne pourra faire autrement que de mettre sa clientèle en garde. Si la situation reste inchangée, on doit avertir les clients qu'il ferait bien de recompter la monnaie et de vérifier les factures. Même si on a des raisons de le croire, il est défendu d'insinuer que le commerçant manque d'honnêteté puisqu'il suffit que les clients pensent qu'il est négligent ou qu'il n'est pas très fort en arithmétique pour qu'ils prennent les précautions nécessaires. On n'a pas non plus le droit de raconter qu'un commerçant est négligent à des gens emportés qui risqueraient de commettre, au nom de la justice, des actes de vandalisme dans le magasin. L'Éternel accepte de pardonner les fautes les plus graves, mais pas la discorde. Refus de pardonner. Nos sages rapportent dans le Mishnat Rabbi Eliezer, chapitre 4. En 3 occasions, le Saint béni soit-il accepta de pardonner l'idolâtrie, mais refusa de pardonner la discorde. L'idolâtrie commença au temps d'Enoch, comme le dit la Torah. Alors on commença à profaner le nom de Dieu. Bereshit, chapitre 4, verset 26. Dieu épargna la destruction totale à cette génération parce que l'harmonie régnait parmi eux. Mais la discorde régnait parmi la génération du déluge, puisqu'ils se volaient réciproquement, et c'est ce qui scella leur sort. Comme il est dit, la fin de toutes les créatures est arrivée devant moi, parce que la terre, à cause d'elle, est remplie de vols. Dans le désert, Dieu pardonna la faute du veau d'or, mais il refusa de pardonner lorsque la discorde éclata au sein du peuple. Chaque fois qu'éclatèrent des querelles, un sévère châtiment s'ensuivit. L'histoire de Korah le prouve amplement. Lorsque l'idole de Mika fut érigée, Dieu leur laissa le temps de se repentir parce que la paix régnait au sein du peuple. C'est pourquoi il est écrit « Les enfants de Dan dressèrent l'idole à leur usage. » Et Yehonatan, fils de Gershom, fils de Ménaché, ainsi que ses descendants, servirent de prêtres à cette tribu jusqu'au jour où elle fut exilée du pays. Shoftim, chapitre 18, verset 30. En revanche, lorsque les 10 tribus entrèrent en lutte avec les tribus de Yehuda et de Binyamin, les uns devinrent une source de punition pour les autres, comme il est dit, Avia, roi de Yehuda, et son peuple, leur infligèrent une grande défaite. 500 000 hommes d'élite tombèrent en Israël. Suite, page 404, on va mettre la pause. Alors, la suite. Quelle honte doit éprouver celui qui a provoqué une querelle? Un homme parviendra-t-il facilement à pardonner à son prochain de l'avoir appelé rachat, impie, même si celui-ci ne l'a pas fait qu'en privé et que personne ne l'a fait qu'en privé, et que personne ne l'a entendu? Dans ce cas, comment se pardonnera-t-il de s'être lui-même fait attribuer cette épithète? Fin pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Shavuotov, bonne semaine et à demain.